C'est pour nous, effectivement, l'aboutissement de quasiment 20 ans de combat, parce que c'est extrêmement important, d'abord symboliquement que l'esclavage, la servitude, le travail forcé rentrent dans le code pénal français, et ensuite pratiquement parce que nous accompagnons des victimes dans des procès, et donc par rapport au procès, c'est très important qu'il y ait des articles du code auxquels les magistrats peuvent se référer. En France, l'esclavage domestique est peut-être au coin de la rue, il est à portée de métro, à portée de RER, à portée de TGV. C'est un phénomène aujourd'hui qui n'est pas encore reconnu dans toute son importance, mais il y a effectivement des centaines d'esclaves en France. Nous voyons souvent des jeunes filles qui sont effectivement amenées soit contre de fausses promesses de scolarisation, soit par amitié, par exemple, et qui se retrouvent dans des familles, elles ne sont pas scolarisées, elles travaillent toute la journée pour toute la famille, elles ont des conditions de vie et d'hébergement où elles peuvent dormir par terre, elles mangent mal, leurs passeports sont toujours confisqués, elles sont isolées par rapport à leur famille, elles ne sont absolument pas payées. Ça, c'est la condition d'esclavage domestique en France. Nous avons élaboré une série de critères pour effectivement identifier les victimes. Donc, il y a la confiscation des papiers d'identité, ça c'est la première, une charge de travail exorbitante, 15 heures par jour, aucun jour de congé, aucun repos, pas de rémunération, une rémunération vraiment ridicule, des brimades, des injures, des violences, voire des coups, voire des viols. On retrouve, par rapport à l'esclavage domestique, des personnes en situation de servitude dans toutes les catégories sociales françaises. De l'hôtel particulier des beaux quartiers, au grand ensemble de banlieue, dans les communes rurales. Là-dessus, il n'y a pas une catégorie de gens plus que d'autres. Et par ailleurs, on en trouve dans les restaurants, dans les services, dans la construction, dans le bâtiment, dans l'artisanat, partout.